Déprimé par l'hiver? Agrippez votre courage à deux mains, il en reste peu. Du moins, inspirons-nous de la Grande Dépression de 1929. Durant ce passage d'incertitude économique, un dessert vit le jour, le pudding chômeur. Ce gâteau peu coûteux à cuisiner était également servi dans nos établissements folkloriques, les cabanes à sucre. Il était donc logique de penser que ce classique allait se marier avec le sirop de notre arbre emblématique, l'érable. Dans le cadre d'un ménage à trois, un petit fruit chouchou des Québécois allait s'en mêler, le bleuet. Pour le dernier épisode de cette première saison, il était donc incontournable de vous cuisiner ma version de ce bijou de l'héritage québécois en y ajoutant une touche alcoolisée. On cuisine donc le pudding chômeur, sortilège et bleuet. Bienvenue sur Flirt for Food. Oh yes, le pudding chômeur, pas n'importe quel. Le pudding chômeur, sortilège et bleuet. Oh, ça va être bon. Un alcool bien de chez nous. Ben oui, encore de la boisson. Oh, c'est quoi ça? C'est du sucre d'érable de l'érabilière tout à l'érable de Denis Fontaine. Ils sont à Saint-Philémon, allez les voir. Pour toute la recette, consultez flirtforfood.com. Ça part, bonne émission. On préchauffe notre four à 350. On se prend une moyenne casserole, on commence notre sauce. On intègre notre cassonade et notre sucre d'érable. Et voilà. On apporte notre beurre. Oh yeah! Et on termine avec notre crème de sortilège. Ça va vraiment être débile. On amène ça maintenant sur notre cuisinière. À feu moyen, on prend notre cuillère de bois et on va mélanger et faire épaissir notre sauce. Et regardez ça. Ça a tellement de l'air bon. Une fois la sauce complétée, on se prend un plat de cuisson et on vient rechercher notre sauce qu'on verse dans notre plat. Regardez la texture, c'est sirupeux, c'est brillant aussi, lustré, c'est ce qu'on veut. On se débarrasse de notre chaudron. Ça n'a pas juste de l'air beau, ça sent vraiment bon. On s'en va chercher nos bleuets congelés qu'on va mettre dans le fond de notre plat. Ce qui va arriver, c'est que les bleuets vont cuire et fondre dans notre sauce. Ça va diffuser la saveur, puis ça va donner une belle couleur mauve à notre sauce. On réserve notre plat de cuisson, mais pour pas longtemps. On se prend un cul de poule et on s'occupe de notre gâteau. C'est le tour des ingrédients secs. On apporte notre farine, notre sucre granulé, notre poudre à pâte et notre sel. On mélange le tout avec une cuillère de bois. Et voilà. On intègre ensuite nos cubes de beurre et là, ce qu'on veut, c'est de légèrement brasser avec les mains pour faire une genre de texture de pâte brisée. Faut que ça ait l'air un peu du sable. L'idée, c'est de défaire le beurre dans la pâte et après ça, on fait un puits. On met notre cul de poule de côté et on apporte notre œuf. On le casse parce qu'on a évidemment besoin et du jaune et du blanc. Et on va fouetter ça uniformément à la fourchette. On reprend notre cul de poule pour intégrer notre œuf battu dans le milieu de notre puits. On apporte notre lait et on fait la même chose, on l'intègre dans notre puits. On prend
prend maintenant notre cuillère de bois et on ramène la pâte dans le centre et on mélange par la suite. On apporte notre cul de poule de nouveau sur le côté pour ramener notre plat de cuisson. On se prend maintenant une maryse, on reprend notre mélange à gâteau et on vient le disposer délicatement sur notre sauce. Ce qu'on veut, c'est de ne pas mélanger évidemment les deux ensemble, donc on étend prudemment. On essaie vraiment qu'il y en ait partout et on va le plus proche des côtés. C'est terminé, on prend notre maryse et notre cul de poule, on met ça de côté. C'est le temps d'enfourner notre pudding chômeur, sortilège et bleuet. Oh yeah! Je vous le dis, ça va vraiment être écœurant. On oublie ça pendant environ 45 minutes. Enfin, c'est le moment de récupérer notre pudding chômeur. Avez-vous hâte? Moi, oui. Wow, regardez ça. C'est une merveille. Vous allez vraiment rocker vos amis avec ce dessert-là. Mais attention, c'est chaud. Oh, attendez une minute. C'est le temps d'aller vous abonner à la chaîne Flirt for Food. Ça me permet de continuer de vous donner du contenu gratuitement. Merci de me suivre. Ceci fait, attendez une petite minute, je reviens. On reprend nos mitaines et on met notre plat de cuisson de côté avec notre pudding. On se prend notre assiette de service, c'est le temps de se prendre une portion. On se prend une spatule et on s'en coupe un morceau. Je pense qu'il manque quelque chose, hein? On se rapporte une cuillère et oui, on se prend de la sauce dans le fond du plat qu'on vient napper sur notre gâteau. Wow! On libère le plat de cuisson. Et c'est maintenant le temps de goûter au pudding chômeur, sortilège et bleuet. Regardez ça. Voyez-vous le petit coin croquant de cuisson? Ça a tellement de l'air invitant. Ça y est, on se lance. Je suis vraiment impatient. On goûte. On se prend un petit peu de sauce. Moment de suspense, on retient notre souffle. Oh oui, c'est tellement débile et écœurant. Oh my God, yes! Ouh. Ça fesse, je vous le garantis. Le moelleux du gâteau, le fruité du bleuet, la souplesse de l'érable. Et regardez la sauce, comment que c'est bon. C'est tellement gourmand. Le gâteau est décadent, fondant, confortable. C'est vraiment du délice en bouche. Ah, je me prends une deuxième bouchée. Je m'assure de prendre de la sauce. Et je laisse le temps à mon cerveau d'avoir un orgasme. Oh oui! C'est vraiment plus que réussi. Cette version-là est vraiment une version encore plus typiquement québécoise. En plus que d'être un dessert très populaire auprès de chez nous, on a les bleuets typiquement québécois, le sortilège, le sucre d'érable de Denis Fontaine. On peut pas être plus dans nos racines que ça. Résultat, on n'est pas capable de s'arrêter. Et on peut pas être plus patriote que ça. Ben oui, comme vous savez, je pars avec pour une dernière fois pour cette première saison. Après 26 épisodes, je voudrais vraiment remercier tous ceux qui me suivent depuis le début. Sans vous, ce projet-là aurait absolument aucun sens. Donc, vous en êtes la vedette, pas moi. Ceci dit, encore une fois, un énorme merci. Pour le moment, je vous quitte. Restez à l'affût, des nouvelles s'en viennent.